Bienvenue dans cet épisode spécial des fêtes sur le podcast Caranu. Donc, la première saison est terminée. J'ai pas vraiment fait de conclusion officielle ou je l'avais pas tellement annoncé officiellement. Je dirais que c'était comme la première saison, un premier essai un peu improvisé. Mais, donc, il y a eu 10 épisodes pour la première saison. Mais là, j'avais envie de faire un épisode bonus spécialement pour le temps des fêtes. Donc, si vous voyez, j'ai sorti ma petite décoration pour nous mettre dans l'ambiance. Puis j'avais envie aujourd'hui de parler d'enjeux en lien avec les relations de couple, un petit peu comme à l'habitude, mais quelques astuces là, pour comment survivre au chaos des fêtes. Parce que oui, ça peut être magique le temps des fêtes, mais on s'entend que ça vient aussi avec son lot de défis, de charge mentale, parfois de tension et beaucoup d'autres enjeux. Donc, on va en adresser quelques-uns aujourd'hui avec quelques petits trucs de survie. Donc, voyez ça comme votre guide de survie du temps des fêtes. Puis, avant de commencer, bienvenue encore sur le podcast Cœur à nu. Pour ceux qui connaissent plus ou moins le podcast ou qui le découvrent grâce à cet épisode-ci, c'est un podcast où on met à nu des enjeux en lien avec les relations de couple, la sexualité, l'intimité. Moi, c'est Emmanuelle, je suis sexologue. Puis ici, c'est un espace où je peux parler sans tabou, sans filtre, sans censure aussi, contrairement aux réseaux sociaux, de désir sexuel, de plaisir, de comment augmenter sa satisfaction, retrouver la connexion en couple aussi, puis comment sortir un petit peu de la performance pour arriver à profiter pleinement de l'instant présent dans la sexualité, dans ses relations, mais aussi en général dans nos vies. Donc, il y a plusieurs liens justement avec ce qu'on va aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous présenter une offre spéciale que je sors pour le temps des fêtes. Donc, si vous n'avez pas vu passer, j'ai sorti récemment mon programme Désiré, qui est un programme pour les couples qui ont envie d'apprendre à naviguer à travers les corps de désir, retrouver le désir, la connexion, reconnecter. C'est un programme en ligne. J'en parlerai pas tant en détail aujourd'hui, mais en fait, à la suite de la sortie de ce programme-là, puis de l'atelier que j'ai offert récemment à propos de comment briser la routine, intégrer le jeu, je me suis fait énormément demander les jeux qui sont inclus avec le programme, puis qui était offert avec l'atelier. Je me suis fait demander les jeux. Je me suis fait demander aussi plusieurs conseils sur comment on fait pour aborder nos insatisfactions sexuelles, en fait, dans le couple. Comment on fait pour avoir des conversations un petit peu plus difficiles quand on veut qu'il y ait un changement, quand on veut retrouver une connexion ou quand il y a des choses qui nous rendent insatisfaits dans notre sexualité, mais qu'on a peur de blesser l'autre personne, en fait. C'est quelque chose qui est énormément revenu ces temps-ci comme sujet. Puis, je sais que le temps des fêtes est aussi souvent associé au jeu. On a des fois moins, mais des fois, on a un petit peu plus de temps à passer en couple, de moments de qualité. Pour avoir du plaisir, pour reconnecter un petit peu. Donc, ça peut être une bonne occasion de se redécouvrir pendant le temps des fêtes. Puis, j'ai eu envie de vous offrir un coffret cadeau qui inclut, en fait, les jeux et les bonus qui sont dans le programme Désiré ou que je me suis fait demander dans les derniers temps. Donc, dans ce coffret-là, vous allez retrouver le jeu de questions intimes. Je voulais les sortir, je vais aller les chercher. Donc, pour les personnes qui écoutent sur YouTube, vous allez avoir un petit aperçu des jeux qui sont inclus dans le coffret cadeau. Donc, je trouve que c'est un bon cadeau à offrir aussi, juste en couple, en fait, un cadeau qui montre qu'on a envie de faire ce premier pas-là puis de se prioriser. Donc, vous allez retrouver un jeu de questions intimes. C'est tous des documents que vous allez pouvoir télécharger, là, donc parfait pour les petits cadeaux de dernière minute. Vous allez avoir des questions intimes comme ça à imprimer, découper pour faire un petit jeu de cartes de questions à se poser sur le bord du sapin, le bord du feu. Pour ceux qui ont téléchargé ou pas le jeu de date que j'offre sur Instagram que j'avais offert gratuitement, il va être inclus aussi, mais avec une édition bonifiée puis avec des cartes en extra pour la catégorie un petit peu plus spicy, sensuelle. J'ai aussi inclus la liste que je me suis fait énormément demander. C'est une liste, en fait, par rapport aux préférences sexuelles pour faciliter les discussions, la communication entourant la sexualité. Donc, c'est une liste avec plusieurs pratiques sexuelles. Puis,
Vous pouvez sélectionner si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimeriez peut-être essayer, oui, non, peut-être, puis comparer en couple pour voir, est-ce que il y a des éléments sur lesquels vous vous rejoignez, comment est-ce que vous pouvez intégrer un petit peu de nouveautés dans votre sexualité à partir de ça. Puis, ça peut être beaucoup plus facile, justement, quand on veut de la nouveauté, on veut changer la routine, mais on sait pas comment, on n'a pas d'idée, ou juste pour une introspection personnelle, en fait, là, par rapport à ses préférences sexuelles, puis pour faciliter la communication, en fait, en ayant des choix de réponse. Puis vous avez une section, évidemment, pour ajouter vos propres choix aussi à la fin. Puis, j'ai également inclus dans le coffret une playlist que j'ai créée, qui est une playlist de plus de 2 heures de chansons sensuelles qui vont être parfaites pour vous accompagner dans vos petits moments d'intimité. Puis, en bonus, la capsule en lien avec ce que je me suis fait le plus demander, j'ai enregistré une capsule éducative avec plusieurs conseils, exercices concrets sur comment aborder nos insatisfactions sexuelles en couple. Donc, comme c'est un des questionnements qui revient le plus, puis qui m'est revenu aussi beaucoup en lien avec le programme des gens qui auraient peut-être aimé le faire, mais qui ne savaient pas comment l'aborder avec leur partenaire. Donc, dans cette capsule-là, de à peu près 25 minutes, un peu moins de 30 minutes, je vous donne vraiment plusieurs trucs concrets, en fait, là, pour avoir des conversations un petit peu plus difficiles entourant l'intimité, la sexualité, pour que vous vous sentiez en confiance, puis que vous soyez en mesure de faire plus le premier pas là, en fait, là, pour avoir la sexualité que vous avez envie, que vous méritez, en fait. Puis, diminuer les risques de blesser l'autre personne aussi, ce qui est souvent la plus grande crainte avec ces conversations-là. Donc, bref, je vous mets le lien dans la description pour le coffret, qui est une édition spéciale pour le temps des fêtes, parce que justement, vu que c'est une belle occasion pour reconnecter, passer du temps ensemble, je voulais vous donner l'occasion de le faire avec les jeux, pour les personnes qui soit sont pas nécessairement prêts pour le programme ou qui considéraient pas nécessairement prendre le programme, mais qui avaient envie d'un côté un petit peu plus ludique, accessible. Donc, voilà, vous allez trouver le lien dans la description sur Spotify et YouTube. Le coffret pour l'instant est au coût de, pas pour l'instant, le coffret est au coût de 37$. Ça va être disponible pour le temps des fêtes. Évidemment, si vous considériez vous procurer le programme, vous allez pouvoir avoir une déduction du prix que vous avez payé pour le coffret sur le programme, étant donné que c'est aussi des bonus qui sont inclus dans le programme désiré. Donc, je vous mets tout ça dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire, me les poser dans les commentaires. Et on passe aux choses sérieuses. Comment survivre au chaos du temps des fêtes en couple pour idéalement survivre en couple à la fin du temps des fêtes. Si on commence en couple, de pouvoir le terminer en couple. Puis, il y a énormément d'enjeux qui peuvent être sortis pendant le temps des fêtes, en fait, puis bien que c'est vu comme une période tellement magique, tellement agréable, puis ça l'est, en effet, mais ça, autant que il y a des vraiment beaux moments, ça peut venir aussi avec son lot de difficultés, puis dans certaines périodes où si on a une année peut-être qui est plus difficile ou si on vit des difficultés de toutes sortes, que ça soit dans notre relation ou autre, ben ça peut être un moment de l'année où ça vient amplifier ça. Que ça soit par exemple le sentiment de solitude, certains deuils aussi, ça peut être des moments de l'année qui sont un petit peu plus chargés en émotions. Il y a aussi plusieurs personnes qui se donnent le temps des fêtes pour une raison que j'ignore, mais qui se donnent le temps des fêtes en fait un petit peu comme ultimatum pour leur couple. Donc, ça amène aussi beaucoup de remises en question, autant au niveau du couple, mais autant au niveau personnel. Donc, ça peut être très chargé émotionnellement aussi. Déjà, en plus, avec toute la charge mentale qui peut venir avec le temps des fêtes, d'organiser les cadeaux, les soupers, la famille aussi, tu sais, pour certaines personnes, oui, c'est agréable de passer du temps en famille, mais ça peut aussi entraîner là, certains enjeux, certains conflits, des fois dans les couples aussi, avec la belle-famille ou même avec la famille, pour différentes raisons. Donc, c'est pas toujours évident d'apprendre à naviguer à travers tout ça pendant le temps des fêtes, puis de réussir à prendre soin de soi, en fait, à travers tout ça, de continuer de se prioriser soi-même, mais de prioriser son couple aussi, pour pas que l'un ou l'autre en subisse toutes les conséquences, en fait. Donc, c'est important d'aller identifier un petit peu, tu sais, c'est quoi les principales sources de stress qui vont l'être pour vous, puis comment est-ce qu'on peut
peut-être des fois éviter ou diminuer certaines sources de stress ou en tout cas apprendre à gérer du moins le stress, apprendre à le réguler un petit peu plus, puis à se donner le réconfort dont on a besoin dans les moments stressants en fait. Donc, d'aller identifier, tu sais, qu'est-ce qu'on aurait besoin si c'est un manque de temps pour soi, un manque de temps de proximité en couple, si c'est juste un manque de sommeil aussi, ou c'est important d'aller voir, tu sais, est-ce qu'on a certains besoins en ce moment qui sont pas comblés aussi, puis qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, là, pour essayer, dans la mesure du possible, de répondre un petit peu à ces besoins-là, de s'écouter, puis de se respecter là-dedans. Puis, ça se peut que des fois, ça implique de décevoir quelques personnes, vos familles, vos proches. Je pense qu'une des raisons pourquoi le temps des fêtes peut être autant chargé et difficile, c'est que des fois, ça peut être difficile de décevoir, de dire non, en fait, surtout à ce moment-là de l'année. Il y a beaucoup de culpabilité qui peut venir avec ça aussi, mais je pense que c'est important de se rappeler que vos besoins sont aussi importants que ceux des autres. Je le répète souvent, mais je vais le répéter encore aujourd'hui parce que c'est important de se rappeler dans ce temps-ci, tu sais. Puis des fois, on a l'impression que de dire non, ça va décevoir les autres autour de nous, que ça peut décevoir quelqu'un. Mais des fois, de dire non, c'est aussi de dire oui à soi. En fait, c'est de s'écouter soi. Puis, des fois, quand on dit oui, alors que c'était pas un oui qui était sincère, qui était pensé, ou c'était ça, il y avait un non, en fait, qui se cachait derrière ça. Pas avoir l'impression là, que c'est ce qui va faire le plus plaisir à l'autre personne, que comme ça, on va pas décevoir et tout, mais au final, au moment où vient peu importe la situation X, là, que ça soit le souper dont vous aviez pas du tout envie d'aller, mais auquel vous avez accepté parce que vous aviez peur que l'autre personne soit déçue, que ça soit moment d'intimité en couple, une relation sexuelle ou peu importe, même quand on a l'impression que la personne va être contente parce qu'on a dit oui. Si au final, on se retrouve dans une situation où on n'a pas envie d'être là, ça nous tente pas, on se sent pas bien, en fait, à l'intérieur, tu sais, il y a un petit peu un conflit externe parce que on s'est pas respecté, on n'a pas respecté nos limites, ça se sent pour nous, puis ça sent pour les autres aussi, pour l'autre personne. Puis je pense que pour bâtir des relations saines, des relations basées sur la confiance aussi, c'est important que d'arriver à s'écouter puis à mettre une limite aussi, c'est ce qui aide à bâtir la confiance dans une relation. Parce que, oui, sur le moment, ça se peut qu'on soit un petit peu déçu là, si on se fait dire non, si la personne refuse une invitation, par exemple, mais au final, ça permet de bâtir la confiance dans la relation, de savoir que ben la personne s'est écoutée, puis que quand elle va nous dire oui la prochaine fois, ça va être un oui sincère. Puis de dire non, c'est pas toujours d'être en fait, c'est pas d'être la personne méchante là, puis il y a des façons de mettre nos limites qui sont saines. Il y avait on a enregistré un autre podcast justement sur les limites avec Miranda, puis vous irez l'écouter si vous voulez en savoir plus, c'était vraiment intéressant, mais c'est pas nécessairement d'être la personne méchante de mettre ses limites. En fait, il y a des façons de le faire en nommant un petit peu la raison derrière ça, nommer notre besoin, nommer comment qu'on se sent. On peut le dire aussi, tu sais, comment ça nous fait sentir si on a peur de décevoir l'autre personne, d'être transparent en lien avec ça. Ça peut vraiment aider à ce que ça soit bien reçu, puis aussi des fois de donner peut-être une alternative ou un autre moment, tu sais, d'essayer de dire ben j'ai pas envie de telle chose en ce moment, je me sens pas disponible suffisamment, mentalement, j'ai pas l'énergie de faire ça, mais à la place, qu'est-ce que tu dirais de X ou Y, ça peut aussi être une façon que ça soit un petit peu mieux reçu, puis en exprimant aussi, je pense, avec transparence comment on sent, ça peut aider aussi. Donc, je pense que c'est de se rappeler aussi que oui, c'est un moment pour être en famille, pour être entouré, mais on peut pas tout faire, on peut pas faire plaisir à tout le monde non plus, puis c'est important de s'écouter à travers tout ça, puis d'écouter nos besoins, en fait, là. Puis, il peut y avoir différents signes qui font en sorte que peut-être on n'a pas respecté nos besoins ou les limites aussi. Donc, c'est important d'être attentif à ces signes-là. Tu sais, si on a un petit peu plus de difficulté à écouter nos besoins dans le moment là ou nos limites, ben des fois, il peut y avoir des signes sur le moment dans symptômes même physiques de comment on va se sentir.
certaines émotions un petit peu plus désagréables qui vont être présentes. Ça peut être de l'irritabilité, en fait, ça peut être du stress, ça peut être de la fatigue, tu sais, il peut y avoir plusieurs signes là, qui nous montrent au final qu'on n'a peut-être pas écouté nos limites puis nos besoins. Donc, c'est important de rester à l'écoute de ça aussi. Puis, je pense qu'une belle façon aussi de le faire, c'est d'aller identifier les priorités. Puis des fois, essayer de le faire peut-être avant le temps des fêtes ou comme dans les prochains jours, là, avant que peut-être que c'est déjà commencé pour vous, mais de faire une liste là, de c'est quoi qui va être la priorité là, dans les prochains jours, puis d'essayer de s'en tenir à ça. Parce que si c'est un moment qui est justement plus intense, ben ça se peut qu'il y ait des choses qui doivent passer en un second plan. Donc, déjà, d'avoir établi un petit peu les priorités là-dedans, puis de pouvoir vous y référer, bien, ça va permettre de laisser certaines choses qui sont un petit peu moins nécessaires, de repousser, puis de vous en tenir justement aux priorités pour se sentir peut-être un petit peu moins overwhelmed dans tout ça. Donc, ça peut être aussi de réserver des petits moments pour soi. C'est aussi important que le reste, souvent, ça va être ça qui va peut-être prendre le bord, là, soit les moments pour soi ou les moments en couple quand on a comme d'autres invitations. Mais tant qu'on va mettre un souper de famille au calendrier, pourquoi on mettrait pas un moment avec soi-même aussi, tu sais, dans notre calendrier, là, c'est aussi important que le reste, en fait. Puis, oui, c'est essentiel, puis oui, ça peut justifier de refuser des invitations parce que c'est quelque chose, un moment qu'on a besoin puis qu'on a prévu pour nous. Puis c'est la même chose en couple, puis c'est pas obligé d'avoir quelque chose de grandiose, de prévu, là, juste de mettre à l'agenda que ça, c'est un moment que j'ai pour moi, ça, c'est un moment que j'ai pour mon couple. Des fois, on a l'impression que il faut que toutes les astres soient alignés, que tout soit parfait, mais ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être une grosse soirée, une grosse journée, ça peut juste être un 20 minutes. On peut juste se dire que 20 minutes avant de se coucher, là, 10 minutes, 5 minutes avant de se coucher à tous les jours, on va juste prendre un moment, lâcher nos téléphones, puis se parler, puis se demander comment qu'on va, puis se coller. Puis des fois, ça peut être juste ça là, qu'on a besoin, juste pour garder un petit peu la connexion dans le couple, puis ça permet là, de se redonner comme un petit boost pour passer les prochains jours, puis les prochains défis, d'avoir eu juste cette petite connexion-là. Puis c'est la même chose avec soi-même aussi. Des fois, ça peut être juste avec intention, pendant prendre quelques minutes, tu sais, des fois, même si on n'a pas beaucoup de temps, que ça soit d'aller prendre une douche, comme on parlait dans le dernier épisode aussi avec les filles de la clinique Juno, si le seul moment qu'on a pour nous dans la journée, c'est notre douche, ben, le faire avec intention, de romantiser un petit peu tout ça, puis de faire en sorte que, ben, ces 10-15 minutes-là, ça va au moins être un bon moment, tu sais, qui va nous permettre de ralentir un petit peu, puis d'être juste présent pour nous. C'est je pense que c'est important de le faire puis de les prendre ces petits moments-là quand on en a besoin. Puis ça demande encore une fois d'être un petit peu à l'écoute là, de ce qu'on a besoin, des signes, puis de nos limites quand c'est nécessaire. Donc, de, même chose pour en couple, tu sais, c'est important justement d'arriver à poser des limites, autant avec l'autre personne, mais autant avec les familles aussi, avec les belles familles, un petit peu comme les exemples que je donnais, puis d'aller essayer de trouver des compromis aussi dans tout ça. Donc, des fois, je pense que dans des périodes où peut-être que certains où c'est un peu plus intense, qu'on peut se sentir plus irritable, un petit peu plus fatigué, ça peut être un peu plus difficile la gestion de conflit. On peut avoir tendance à se mettre, par exemple, plus l'un contre l'autre. Donc, de se rappeler que c'est pas un contre l'autre, mais chacun ensemble comme la problématique, par exemple. Donc, de définir ensemble, tu sais, ça va être quoi, c'est quoi le problème auquel vous faites face actuellement, puis d'essayer de trouver ensemble des pistes de solutions en lien avec ça. Puis d'essayer de vous faire, par exemple, un petit plan de match ensemble là, pour la suite qui vous convient aux deux. C'est toutes des choses qui peuvent aider. Je pense que c'est important de se rappeler aussi, tu sais, d'avoir des attentes réalistes malgré tout. On n'est pas des super-héros. On peut pas se diviser. Donc, essayer d'avoir des attentes réalistes, mais aussi d'être doux et bienveillant envers vous-même, mais aussi envers l'autre personne. Donc, pratiquer un petit peu l'autocompassion dans différentes situations. Je sais que pour plusieurs personnes, le
le fait d'être en famille ou les familles, ça peut être un petit peu plus difficile des fois aussi. Ça peut faire ressortir certains enjeux, ça peut faire ressortir certaines blessures aussi. Donc, c'est important de vous écouter dans tout ça, mais aussi de mettre les limites, c'est pas toujours de les mettre de les nommer des fois, tu sais, ça se peut que on les nomme plusieurs fois puis que ça soit pas nécessairement que ça soit pas respecté. En fait, on peut pas une fois qu'on l'a nommé, on peut pas contrôler comment l'autre personne va le recevoir ou si elle va vraiment respecter cette limite-là aussi. Donc des fois quand c'est pas possible de la dire verbalement, ben c'est de prendre de mettre cette limite-là de d'autres façons en fait ou tu sais de se répéter que certaines choses ne nous appartiennent pas, de prendre une distance qui va être un petit peu plus physique, dans le sens de comme prendre une distance. Donc, il y a différentes façons aussi là, de poser certaines limites aussi. Puis, je pense que tout revient à l'importance de s'écouter là-dedans. Puis, de pour résumer un petit peu, donc, d'essayer de trouver des moments pour prioriser son couple, d'essayer de se faire un petit plan de match, puis de se ramener à est-ce que mes besoins sont répondus, est-ce que nos besoins de base sont répondus, puis de, de se rappeler que on est tous des êtres humains là-dedans. Ça se peut que ça soit des périodes un petit peu plus difficiles, un petit peu plus chargées émotionnellement. Donc, essayez d'identifier en arrière des différentes émotions. Qu'est-ce que vous auriez besoin pour vous sentir mieux en ce moment? Tu pas essayer de juste tout refouler les émotions là, en dessous du tapis puis les ignorer, mais juste accepter que vos émotions, ils sont présentes, ils sont valides, ils sont là un petit peu pour vous enseigner quelque chose, en fait, ils sont pas là pour vous torturer, pour vous faire du mal. Donc, de se ramener un petit peu à ça, à quoi servent les différentes émotions, tu sais, que ça soit, par exemple, la colère, qui peut être un signe qu'il y a comme une certaine injustice, que peut-être certaines limites ont été dépassées, que ça soit la culpabilité aussi, tu sais, qui peut nous montrer que peut-être qu'il y a comme un écart avec certaines attentes ou qu'on a besoin de travailler un petit peu la bienveillance envers nous-mêmes, d'être un petit peu plus doux envers nous-mêmes des fois quand c'est pas des attentes qui sont réalistes, là, qui nous amènent ce sentiment de culpabilité-là. Donc, que ça soit le stress qui peut être un besoin qui peut nous montrer un besoin d'un petit peu plus de réconfort, en fait. Donc, qu'est-ce qui nous fait du bien? C'est quoi qui nous réconforte dans ces moments-là? Donc, de retourner un petit peu à vous, c'est quoi les stratégies que vous avez pour gérer vos émotions. Puis, je pense que ça fait le tour un petit peu pour mes conseils de survie pour le temps des fêtes. Donc, c'est tous des rappels qui, je pense, qui sont nécessaires de se faire dans ces temps-ci de l'année. Donc, j'espère que vous allez passer des joyeuses fêtes. Peut-être que vous allez l'écouter, puis il va y avoir déjà une partie des fêtes qui est passée. Ces conseils-là sont bons pour toute l'année, définitivement. Donc, au niveau de la nouvelle année aussi, justement, on parlait tantôt, tu sais, ça peut entraîner une certaine... ça peut amener beaucoup de remises en question, d'introspection aussi. Ça peut être une bonne période pour le faire. Je pense toutefois qu'un des enjeux à ce temps-ci, avec toutes les récapitulatifs, par exemple, de l'année, ça peut être facile d'être dans la comparaison. Puis dans autant pendant le temps des fêtes aussi, dans le fear of missing out, dans les parties, les fêtes aussi, dans les soupers puis tout ça, ça peut être un petit peu difficile, surtout à travers les réseaux sociaux, de voir tout ce que les autres personnes font, de comparer les budgets, les cadeaux, les événements, les familles aussi, tout ça. Donc, je pense que c'est important de se ramener à soi, à ce qui vous fait du bien aussi. Puis si ça demande de faire une pause des réseaux sociaux, ben que ça soit une pause des réseaux sociaux. Puis, tu sais, oui, les personnes vont faire des récapitulatifs de leur année. Ça se peut que vous voyez que là, vous avez tendance peut-être à vous comparer par rapport à ça. Vous avez peut-être l'impression que vous en avez pas fait autant, mais c'est une année parmi tant d'autres. Chaque personne a des réalités différentes, des enjeux différents. C'est important de se rappeler que peut-être que cette année, ça a été une année vraiment difficile. Puis pour certaines personnes, juste de survivre cette année, c'était beaucoup. Puis c'est bien en masse des fois.
Fait que je pense que c'est important de garder ça en tête, tu sais, plutôt que de se comparer avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi, parce que on voit pas toute la réalité non plus, tu sais, les gens choisissent qu'est-ce qu'ils veulent montrer, puis on voit pas tout ce qui est en arrière, en fait. Puis c'est pas parce que pour d'autres personnes, ça a été une énorme année, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été accomplies, que ça nous enlève quelque chose ou que ça vient jouer sur notre valeur aussi comme personne, en fait. Donc, peu importe ça a été quoi les accomplissements pour vous, peu importe la grosseur des accomplissements, je pense que ça peut être quand même bien de le faire, tu sais, d'arriver à identifier ce pourquoi on a de la gratitude au courant de la dernière année, mais peu importe le niveau, euh, ça n'a pas moins de valeur, en fait. Je pense que tout le monde donne son 100%. Puis certaines années, ce 100%-là, ben c'est peut-être le 70 ou le 50% de d'autres années, mais pour cette année, c'était quand même votre 100%. Donc, c'est important de garder ça en tête. Donc, de se ramener à ce que cette année, ce que ces défis-là, quand même, vous ont appris, vous ont amené. Puis, de continuer à faire preuve de bienveillance puis d'un petit peu d'autocompassion envers soi-même. Je pense que ça serait une des choses à retenir. Donc, sur ce, j'avais un peu dévié de ma conclusion que j'avais entamée. Mais sur ce, je vous souhaite vraiment des joyeuses fêtes, une belle année 2025. Si vous voulez plus de détails sur le coffret dont j'ai parlé, qui peut être une belle façon de commencer à se prioriser en couple, de faire part à l'autre personne que cette année, on a envie de se prioriser, en fait. Donc, les petits jeux qui sont inclus peuvent vous donner plusieurs outils là, pour comme entamer un petit processus là, pour reconnecter d'une façon qui va être agréable, ludique, qui sera pas trop demandante non plus, donc à travers des petits jeux, des petits exercices ensemble pour reconnecter. Donc, prenez soin de vous, apprenez à vous prioriser, à prioriser votre couple aussi, petit à petit, à travers tout ça. Puis, on va se retrouver en 2025. Si vous avez des questions par rapport à mes services ou autres, vous pouvez toujours consulter mon site internet. Donc, vous allez avoir les détails sur le programme et mes services aussi. Puis si vous avez envie d'entamer une consultation virtuelle en 2025, que ce soit une consultation individuelle ou une consultation en couple, ce sera possible de se réécrire au retour des fêtes. Donc, prenez soin de vous.